Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tutoriel Blender. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va modéliser une table. Donc ce tutoriel est vraiment destiné aux débutants qui veulent créer des objets simples avec Blender, mais qui savent pas comment s'y prendre, qui connaissent pas peut-être les raccourcis clavier pour modéliser. Donc voilà, c'est une vidéo pour les débutants. Si vous avez envie, je propose une formation Blender, donc une formation de 7 heures de cours vidéo pour apprendre Blender étape par étape. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez plus d'infos dans la description et un lien pour accéder à la formation. Donc c'est parti. Donc ce que je vous conseille de faire quand vous voulez modéliser un objet, c'est de tout simplement avoir un visuel précis de l'objet que vous voulez faire, si vous n'avez pas de modèle. Par exemple, là on va modéliser une table, donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur Google et de chercher des images justement de l'objet en question. Donc moi j'ai trouvé cette image, donc on va refaire à peu près la même, c'est-à-dire qu'on va faire ben voilà, un rectangle, et on va venir créer les poteaux en métal avec le petit bord en caoutchouc et les petites barres sur les côtés. Donc voilà, on est sur un design simple avec quelques petits détails quand même, donc je trouve ça quand même plutôt cool à modéliser, donc on va faire ça tout de suite. Donc, moi ce que je fais, c'est que je prends ça et je le mets sur mon deuxième écran, comme ça j'ai un visuel toujours dessus. Et donc maintenant ce que je vais faire, c'est que on va modéliser ça. Donc, dans un premier temps, bah, bien sûr on aura besoin du cube, donc on va pas le supprimer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le transformer en rectangle. Donc pour ça, très simple, vous cliquez sur cet outil. Ensuite, vous cliquez sur l'axe bleu, donc c'est l'axe Z. Ici, vous avez le repère si vous êtes perdu. Vous cliquez dessus, clic gauche, et voilà, vous diminuez l'épaisseur. Donc, on va faire épais à peu près comme ça. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais appuyer sur la touche 1 du pavé numérique pour pouvoir être en vue de côté en fait, et je vais appuyer sur 5 pour passer en vue 2D. Donc si jamais vous n'avez pas les raccourcis clavier, si jamais vous n'avez pas justement un clavier avec un pavé numérique, eh ben, vous pouvez faire la même chose en cliquant sur View, et là vous avez left, right, back, front, voilà, vous pouvez passer d'une caméra à l'autre, donc moi j'ai utilisé left ici, et pour passer en vue 2D, il suffit d'appuyer sur View, Persporto, quand vous êtes dans une vue, tout simplement. Donc là, on a notre début de table, voilà, donc je me remets en vue. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'étirer en fait pour créer un rectangle, tout simplement. Donc on va prendre l'axe X et l'étirer, je dirais à peu près comme ça. Voilà, donc là, je vais pas utiliser de dimension, on va utiliser les carreaux, tout simplement. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, donc, pour se déplacer comme ça, c'est clic molette, et vous déplacez votre souris, voilà. Si j'appuie sur 7 du pavé numérique, je me mets en vue de haut. Donc là, vous faites View Top, pour ceux qui n'ont pas de pavé numérique. Donc on est en vue au-dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étirer sur l'axe Y, à peu près comme ça, et je pense que on a à peu près bien au niveau des proportions de la table. Donc là, clic molette, je déplace ma souris, je regarde un petit peu. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les pieds. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais définir à peu près une hauteur pour les pieds. Donc pour ça, je vais appuyer sur 1 du pavé numérique et je vais déplacer cet objet un peu plus haut. Donc comment je peux déplacer cet objet en restant sur l'axe Z? C'est très simple. Soit vous cliquez ici sur les flèches et vous déplacez votre objet, soit vous appuyez sur G pour déplacer votre objet, et après vous appuyez sur Z pour le déplacer uniquement sur l'axe Z. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer. Alors, à peu près à quelle hauteur on va mettre la table? Euh, je dirais à peu près cette hauteur. Après, de toute façon, on va pouvoir ajuster, c'est pas un souci. Ouais, ça me semble plutôt bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les 4 pieds. Donc, pour créer un pied, on va utiliser un cylindre. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser en fait mon curseur, donc le curseur qui est ici, pour faire apparaître un cylindre
à l'endroit où je le souhaite en fait. Donc ce curseur, si j'appuie sur clic gauche, vous avez vu que je peux le déplacer en fait. C'est tout simplement là où va apparaître les futurs objets qu'on va créer. Si jamais vous avez déplacé votre curseur et que vous voulez le remettre au centre, c'est très simple, vous appuyez sur N, et si vous êtes dans 3D curseur, et vous remettez tout à 0, tout simplement. Donc ça, c'est si jamais vous avez déplacé votre curseur et que vous voulez le remettre au centre. Donc nous, on va le déplacer, on va le mettre dans un coin de la table. Donc pour ça, j'appuie sur 7 du pavé numérique pour être en vue au-dessus. Ensuite, je vais placer mon curseur à peu près ici. Et là, je vais faire Shift plus A en laissant appuyer. Voilà, je peux lâcher. Là, je peux choisir des objets à faire apparaître. Et nous, on veut un mesh et on veut bien sûr un cylindre. Donc voilà, notre cylindre, il a apparu. Donc voilà, là je viens de faire une petite erreur, mais c'est bien que je l'ai fait parce que vous allez comprendre pourquoi. Là, je suis en objet mode. Et du coup, en objet mode, ma table et mon cylindre, c'est deux objets différents, mais moi je veux que ma table, ça soit un seul et unique objet, pour que quand je le sélectionne, je puisse tout déplacer en même temps, et pas que je sélectionne chaque pied, la table, et que je déplace tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer mon cylindre, et je vais le refaire apparaître, mais cette fois-ci en Edit Mode. Donc pour ça, vous faites clic droit sur la table, donc quand elle est entourée de orange, ça veut dire qu'elle est sélectionnée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici et passer en Edit Mode. Donc dans ce mode-là, en fait, tous les objets que vous allez faire apparaître va appartenir à un même et unique objet. Et c'est ça, en fait, l'intérêt du Edit Mode, en fait. Et aussi, l'Edit Mode, ça va permettre de modéliser des objets plus complexes, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire apparaître le cylindre. Donc Shift plus A, vous voyez qu'on a beaucoup moins d'options. On va sélectionner cylindre. Voilà, on va appuyer sur S pour faire un scale. Et ensuite, on va bouger la souris comme ça pour diminuer en fait notre cylindre. Donc à peu près comme ça, je dirais. Donc là, je vais zoomer dessus. Donc pour zoomer dessus, vous appuyez sur la touche point. Voilà. Et comme ça, vous êtes centré dessus en fait. Donc voilà, j'ai mon cylindre. Ok. Donc là, je vais faire clic molette, je vais me déplacer. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que mon cylindre, je vais le rentrer dans la table. Voilà, pour qu'il dépasse en dessous. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner uniquement les points en dessous et faire descendre en fait jusqu'au sol. Donc pour ça, j'appuie sur 1 du pavé numérique. Voilà, je zoome avec la molette. Et ensuite, je vais sélectionner tous ces points en bas. Donc pour sélectionner tous ces points en fait, et même ceux qu'il y a derrière, c'est-à-dire ceux qui sont ici, en fait, il va falloir passer en mode wireframe. Donc c'est le mode qui va vous permettre de voir à travers un objet. Donc pour changer de mode, c'est ici, vous cliquez sur la sphère blanche, là vous êtes en mode solide. Vous avez plusieurs modes qu'on verra plus tard, mais nous, celui qui va nous intéresser, c'est wireframe. Donc on clique sur wireframe, comme ça on peut voir à travers et sélectionner aussi à travers les objets. Donc là, je vais faire un clic droit sur un des points du cylindre en bas. Ensuite, je vais appuyer sur B par exemple et venir sélectionner tous les objets. Tous les points. Vous pouvez aussi appuyer sur C et tous les sélectionner. Voilà. Donc une fois que ces points sont sélectionnés, on va faire ce qu'on appelle un extrude. Donc on va extruder en fait cette face et on va la faire descendre jusqu'à la ligne rouge en bas. Donc pour ça, très simple, je vais dézoomer jusqu'à voir la ligne rouge. Je vais appuyer sur E et je vais descendre mon cylindre. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il y a un grand axe bleu ici, cet axe bleu là que je montre avec ma souris, c'est l'axe Z. Et en fait, mon extrude, il est uniquement sur l'axe Z. Mais imaginons que ce ne soit pas le cas pour vous, et que, voilà, vous puissiez aller un peu n'importe où, et du coup, c'est pas précis ce que vous faites. Et bien, vous avez juste à appuyer sur Z. Voilà, vous pouvez très bien extrude sur Z, comme extrude sur Y. Donc là, voilà, je l'extrude sur Y. Hop, comme vous pouvez extrude sur X par exemple. Voilà. Donc vous faites E pour extrude, Z pour rester sur Z, on descend et on va jusqu'à l'axe rouge. L'axe X. Qui va être en fait là où on va mettre notre sol. Voilà. Donc là on vient de créer un des premiers poteaux, enfin
pied de la table en fait. Donc là, pour avoir une vue un peu plus globale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Edit Mode, on va passer en Objet Mode, on va cliquer sur Wireframe, on va passer en Solide, et on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'on a bien placé le poteau, c'est-à-dire est-ce qu'il n'est pas trop près ici? Est-ce qu'il n'est pas trop fin? Voilà, donc ça c'est à vous de juger à peu près. Moi j'ai une image à côté et je trouve que c'est plutôt pas mal, même si je trouve que le poteau est un peu trop près en fait du bord. Donc je vais le recentrer un petit peu. Donc pour ça, on passe en Edit Mode. Pour sélectionner le poteau en entier, on clique sur un des points du poteau, donc cliquez sur un point du poteau, voilà. Et vous faites CTRL L, et là vous avez sélectionné en fait le poteau en entier. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais appuyer sur 7, je vais appuyer sur G, et je vais déplacer mon poteau voilà, à peu près ici, voilà, pour que la table dépasse bien en fait. Voilà. Donc là je vérifie un petit peu, je repasse en objet mode, et je regarde. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va copier, on va dire, ce poteau 4 fois. Mais il y a un petit détail que j'aimerais faire en bas, en fait, c'est le rebord en caoutchouc. Donc pour faire ça, en passant en wireframe, on passe en edit mode, on fait un clic en bas, j'appuie sur la touche point pour me centrer dessus. Et ce que je vais faire en fait c'est créer ce petit rebord en caoutchouc. Donc pour ça, rien de plus simple. Je vais faire un... Je laisse appuyer sur Alt et je fais un clic droit entre deux points. Et là je sélectionne en fait que les points qui sont là. Donc vous pouvez aussi utiliser B comme on a vu tout à l'heure, voilà, il y a plusieurs méthodes. Ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur 1 pour me mettre en vue 2D sur le côté. Je vais monter ça à peu près comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire E pour extrude. Voilà. Et je vais appuyer sur S, voilà, pour étirer un peu mon objet, pour faire comme s'il y avait un petit rebord en caoutchouc. Donc ça, on le mettra de couleur noire, tout simplement. Donc je vais regarder un peu ce que ça donne. J'ai peur que ça soit un petit peu trop. Ouais, c'est un petit peu trop. Donc, hop, on réduit. Il faut que ça soit à peine. Voilà. Voilà, nickel. Et c'est peut-être même un petit peu trop haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ces points avec B. Je vais y descendre. Voilà, pour faire juste un petit pied en caoutchouc. Voilà, nickel. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout simplement dupliquer ces 4 pieds. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur... ouais, on va rester dans ce mode-là. On va sélectionner le poteau en entier. Donc là, c'est CTRL L pour sélectionner en fait un objet précis. Ça, vous pouvez le faire que en edit mode, bien sûr. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer. Donc pour ça, c'est assez simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur 7 pour être en vue au-dessus. On va faire Shift plus D. Ça permet de dupliquer un objet. On va appuyer sur X pour rester sur l'axe X et on va le dupliquer ici en fait. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour aller plus vite, on va laisser appuyer sur Shift. On va faire un clic droit sur un des points de du poteau précédent. On va faire CTRL L pour le sélectionner aussi. Donc là, on a sélectionné les deux poteaux. Et ce que je vais faire maintenant, c'est les dupliquer et les mettre ici. Donc, petite astuce, si vous voulez vous déplacer assez simplement, vous faites Shift plus clic molette, vous laissez appuyer et vous déplacez. Voilà, votre souris. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les dupliquer. Donc, pour ça, c'est la même chose. Shift plus D. Vous choisissez l'axe. Donc, moi, c'est l'axe Y. Et on se place. Voilà. Là, on est bien. On a nos 4 poteaux. Donc, si je repasse en solide, objet mode, voilà, quoi ressemble une table. Là, on va pouvoir créer un petit détail supplémentaire que j'ai trouvé sympa, donc je vais vous le montrer tout de suite. C'est ce détail-là. C'est les petites barres en alu, en fait. Si je zoome dessus, on peut remarquer qu'ici, il y a un espace entre la table et la petite barre, et on a la petite barre qui passe. Donc on va faire ce détail-là tout de suite. Alors, du coup, ça aussi, ça va être extrêmement simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement passer en Edit Mode, bien sûr. Souvent, ça m'arrive
de me tromper et de rester en objet mode et de créer des nouveaux objets. Alors il y a un raccourci clavier qui permet de relier deux objets différents en un seul objet, mais voilà, prenez l'habitude de créer des nouveaux objets en edit mode. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer cette petite barre. Donc pour ça, je vais cliquer sur un des points, je vais appuyer sur point pour zoomer dessus. Donc on va se placer pile poil correctement. Donc pour ça, je vais appuyer sur 1, ensuite je vais appuyer sur 4 pour me déplacer un petit peu comme ça. Alors là, c'est un petit peu difficile de voir. En fait, il faudrait que... Ok, c'est bon. Donc je vais appuyer sur 3 du pavé numérique. Voilà, testez les vues avec View, vous testez des vues, et vous essayez d'avoir une vue comme ceci en fait. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que pile au milieu du cylindre, donc ici, on va faire apparaître un cube, donc Shift plus A, cube. Donc là, il est énorme. On appuie sur S pour le rétrécir. Alors, voilà, encore une petite erreur, mais c'est bien que je l'ai faite comme ça, vous allez comprendre. Donc là, je vais supprimer cet objet, je vais faire un CTRL Z. Mon point qui permet de faire apparaître un objet, je l'ai laissé là-haut. Du coup, mon objet a apparu là-haut. Donc, cliquez là où vous voulez faire apparaître votre objet. Donc moi, je clique ici, avec un clic gauche. Et là, on fait Shift plus A, on prend le cube, on le rétrécit. Voilà. Ensuite, on clique sur cet outil-là pour le rendre beaucoup plus fin. Après, comme ça. Voilà, pour créer cette petite barre. Euh, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur 1. G, X pour déplacer sur X. On va se mettre là. Et là, alors après, là, ça va être à nous de juger l'espace qu'on veut laisser en haut. Pour que ça soit un minimum esthétique, en fait. Donc j'appuie sur 5 pour passer en vue 3D. Alors moi je le verrai bien un petit peu plus bas, donc je réappuie sur 5, je réappuie sur 1. Et donc je le verrai bien un petit peu plus bas, donc pas de souci, on clique sur les flèches, on le descend, à peu près ici on va dire. Et on va le relier à l'autre poteau, donc pour ça, on va sélectionner tous les points qui sont là, donc on passe en mode wireframe, donc on fait un clic droit sur un des points, ensuite on appuie sur B, on sélectionne tous. Donc faites-le bien ça parce que faut vous rappeler que vous avez deux points derrière. Voilà, ça c'est important. Et ensuite, on va l'extruder jusqu'à là. Donc on clique sur la flèche rouge, on tire et on amène l'objet ici. On le fait un petit peu traverser, mince. On le fait un petit peu en fait traverser le poteau. Donc là, on vérifie toujours, on repasse en objet mode, on passe en mode solide. Voilà, c'est plutôt esthétique. L'espace est limite un petit peu trop haut, donc je vais rester dans cette vue et je vais faire ma modification dans cette vue. Donc objet, edit mode, CTRL L pour sélectionner l'objet, je le déplace légèrement vers le haut, voilà, comme ça c'est parfait. Et voilà, on a corrigé le petit souci. Donc maintenant, cette barre-là, on va la copier de l'autre côté. Donc pour ça, on appuie sur 7. On passe en mode wireframe pour voir à travers. On sélectionne l'objet en entier, donc clic droit sur un des points, CTRL L. Ensuite, on fait Shift plus D. Et on le met sur l'axe Y, du coup, l'axe vert. Et on va se placer pile au milieu des cylindres. Voilà. Maintenant, on va faire pareil de ce côté-là. On va juste réduire la taille. Donc pour ça, on va faire Shift D. Je vais déplacer cet objet à peu près là. Donc là, je le fais à peu près. Ensuite, je vais faire une rotation 90 degrés. Donc vous appuyez sur R et vous tapez 90 et vous faites Entrée. Ensuite, je déplace mon objet pour qu'il soit à peu près au centre. Voilà, il faut que le rond soit à peu près au centre. Et maintenant, je vais prendre cet outil-là, cliquer sur ça et le réduire. Et voilà, donc maintenant on va vérifier, voilà, toujours vérifier ce qu'on fait. Et on a, voilà, la suite de l'objet. Donc maintenant, on va le dupliquer là-bas, avec la même méthode, Shift D, sur l'axe rouge, donc c'est l'axe X, hop, et on le met pile au centre. Et voilà. Donc là, on vient de modéliser notre table. Hop. Donc on va passer en mode solide, en mode objet.
et on va regarder un petit peu à quoi ressemble la table. Donc moi je trouve ça plutôt cool. Voilà, on a fait une table, on n'a pas fait un simple rectangle avec quatre cylindres, on a fait des petits bords, on a fait plein de petites choses comme ça. Donc dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui appliquer une texture, on va appliquer des matériaux sur chaque objet, et pour la rendre bien sûr plus réaliste, et à la fin, on placera la caméra et on fera un rendu. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour la suite de cette vidéo. Et puis voilà, si vous êtes intéressé par une formation Blender pour apprendre Blender rapidement et vraiment créer des objets facilement, etc. Si vous avez vraiment envie de progresser dans Blender, vous avez un lien dans la description, donc je vous laisse voir et je vous dis à la prochaine.